Il n'y a pas que les instituts de formation qui posent des problèmes majeurs dans l'enseignement de la psychanalyse. L'université ne peut pas échapper à la critique. Une critique, toutefois, assez ambiguë dans le sens où, d'une part, certaines universités poursuivent heureusement la transmission de la psychanalyse, parce que souvent, il faut tout de même dire qu'elles cherchent plutôt à s'en débarrasser. Bon. Mais ambigu dans le sens où, d'autre part, cette transmission ne peut s'effectuer que du côté du savoir. Or, le discours universitaire n'a que peu de choses à voir avec le discours psychanalytique, même si le premier est délivré par des psychanalystes. Et j'ai envie de souligner, surtout s'il est délivré par des psychanalystes. Parce que ceux-ci vont en effet naturellement voir venir à eux des étudiants désireux d'entreprendre une analyse. Analyse qui sera, hélas, vécue sous les auspices d'un transfert biaisé. Parce que si le transfert est bien le cœur de l'analyse, s'il en est le concept majeur, le moteur, comment échapper à la confusion instaurée d'office entre deux types de transferts, à savoir celui qui se développe à l'égard du professeur, donc du maître, et celui qui devrait se développer d'une façon virginale à l'égard de l'analyste. Autant dire que l'analyse d'un étudiant avec l'un de ses professeurs, forcément placé sous le signe de la dépendance, va se faire dans un transfert achevé, ce qui est un manquement aux règles éthiques de la psychanalyse. Je crois que c'est Lacan qui disait l'existence d'une antipathie naturelle entre les deux discours, parce que ce qui est transmis comme un savoir empêche l'émergence de la vérité. Autrement dit, ça n'est pas parce que des cours sur la psychanalyse sont dispensés aux étudiants que ceux-ci savent quelque chose de l'inconscient. Ce qui trouve d'ailleurs sa confirmation lors de l'entrée en analyse de jeunes psychologues qui, déjà lourds d'un important savoir livresque, ne savent pas combien celui-ci risque de renforcer d'une façon parfois considérable leur résistance. Alors on comprend bien sûr que l'idéal serait toujours d'entreprendre une analyse avant que d'en savoir trop sur la chose, parce que le savoir formate, il induit, il biaise, ce qui me vaut parfois des critiques selon lesquelles je serais trop présent sur les réseaux sociaux dans mes efforts pour transmettre quelque chose de la psychanalyse. Eh bien, j'ai envie de répondre que je transmets ce que Liliane Fensilber appelle si joliment et si justement le goût de la psychanalyse, cette saveur, cette curiosité qui donne envie de s'embarquer dans l'aventure analytique.